Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la saison du printemps. En quoi le printemps peut vous aider, en fait, comment utiliser le printemps pour vous aider en fait à faire ce nettoyage. Mais avant de commencer, je voudrais en fait vous définir un petit peu la saison du printemps parce que c'est vrai que quand vous remarquez le printemps, c'est une période, en fait, c'est une saison de transition comme l'automne, sauf que là, en fait, tout se réouvre en fait. Donc du coup, c'est vraiment une période où on sort d'une phase d'hibernation pour entrer dans une phase de nettoyage en fait. Donc quand on regarde le printemps, c'est une saison un petit peu, on va dire, donc j'ai pris quelques notes, où il commence à faire un peu chaud, voilà, c'est très liquide et c'est très doux, comme les cafards. Alors, en quel sens on parle de liquide? Ça devient, quand on dit liquide, c'est quand on regarde les feuilles, elles deviennent de plus en plus humides, plus vertes. Donc, l'air est beaucoup plus frais. En fait, il commence à faire vraiment, vous observez le printemps, c'est comme si les feuilles redeviennent vertes. Donc, il y a de l'humidité quelque part, vous voyez? Donc, du coup, c'est comme une phase d'ouverture. Donc, la période du printemps, on l'appelle là aussi en Ayurveda, donc la saison Kapha. Et donc plus particulièrement les kaphas qui sont déjà caractérisés par la douceur, la lenteur, voilà, donc tout ça, on caractérise le printemps pareil que le kapha. Et donc c'est doux, c'est vraiment, c'est agréable, c'est tout ce qui nous fait du bien, le printemps, le soleil. Donc voilà. Donc, important de bien prendre conscience de ça. Après, la deuxième chose, c'est que ce qui est important, c'est qu'il y a quelques mesures que vous pouvez faire pendant cette période, parce que plus particulièrement pour les kaphas, ils auront des tendances à justement à attraper des allergies ou des choses, ils sont congestionnés par le nez ou ils ont le sinus, enfin, plein de problèmes comme ça. Donc, pour prévenir de tout ça, en fait, ce qui est important, c'est de commencer à vraiment alterner votre alimentation et de manger des choses un peu plus légères. Ça, c'est le premier point. Ensuite, peut-être éventuellement faire une petite cure de nettoyage à l'intérieur pour nettoyer toutes vos toxines. Donc, faire une petite cure de citron ou ça peut être une cure de, voilà, juste histoire de vraiment nettoyer votre intérieur pour vous préparer à rentrer dans l'été. Et surtout quand on sort de l'hiver, on a tendance à dire oh là là, il faut commencer à nettoyer tout ce qu'on a mangé, accumuler toutes les toxines. Donc du coup, c'est un bon moment pour faire le ménage, le nettoyage, et c'est pour ça qu'on dit le ménage du printemps. Et c'est vraiment, vraiment le cas en fait quand on regarde notre corps. Notre corps a besoin aussi de faire un nettoyage du corps. Donc c'est la bonne période en fait si vous voulez faire des cures pour justement faire un grand nettoyage à l'intérieur. En Ayurveda, on a cette cure qu'en fait on appelle le Panchakarma, mais si vous ne voulez pas aller avec le Panchakarma, vous pouvez faire aussi des petites cures de citron pour vraiment, vraiment nettoyer à l'intérieur et manger des choses plus légères. Donc commencez à alterner par rapport à ça. Ensuite, une autre chose aussi, c'est que au printemps, donc, notre rythme du sommeil commence à changer. Donc vraiment, commencez à vous lever un peu plus tôt. Vous allez entendre le bruit des oiseaux le matin qui est vraiment là. Donc si vous faites bien attention, vous allez entendre ça. Et donc vous réveillez un peu plus tôt. Ensuite, commencez à faire donc des activités un petit peu à l'extérieur. Donc ça peut commencer avec la marche du matin, puisque c'est vrai qu'en hiver, c'est pas toujours idéal de faire une marche, mais c'est le bon moment justement pour le printemps de commencer à reprendre vos marches, vos activités sportives extérieures. Ensuite, une autre chose, un cinquième point, c'est éviter aussi de faire donc des petites siestes dans l'après-midi, dans la journée, parce que c'est vrai que ça peut provoquer un peu de... Vous allez être ressorti un petit peu ivre, on va dire, et du coup, ça ne vous facilite pas quand vous vous réveillez après ces siestes, ça ne vous énergise pas, mais au contraire, ça vous fatigue encore plus. Donc, évitez les siestes pendant cette période-là. Et puis surtout, restez bien aussi au frais, parce que c'est vrai que
au printemps, la température augmente. Donc, pour continuer à rentrer lentement mais en douceur dans cette phase de transition, c'est de bien rester quand même au frais pour justement autoriser à votre corps de s'adapter à cette phase, cette saison de transition. Et puis enfin, surtout, ce qui est important, c'est aussi de nourrir vos sens. Donc, vos sens. Et donc là, je dirais vraiment utiliser vos cinq sens, quand vous faites votre balade, vraiment apprécier la nature, regarder les fleurs qui commencent à s'ouvrir, les oiseaux qui sont là, qui commencent à chantonner le matin. Toutes ces petites choses, ces petits détails vont vous nourrir au quotidien et vont vous faire un grand bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour justement faire votre préparation du printemps et rentrer dans le printemps en douceur. Donc bonne pratique et puis on se dit à très vite.